Bonjour à tous. J'avais prévu une entrée en matière assez énergétique, mais la musique m'a déjà... Donc tout le monde est très réveillé. Je voudrais saluer quelques personnalités présentes. Le président, l'adjoint au maire de Paris, Jean-Louis Missica, monsieur Dominique Vernet, président de Systématique, et tous ceux parmi vous qui font vivre ce forum. Je crois que vous êtes 3000 inscrits. Et rien que ce chiffre-là et cette organisation montrent la force, la vivacité de l'écosystème du logiciel libre. On parle ici beaucoup, je crois qu'on en parlera beaucoup tout au long de ces 2 jours, de fertilisation croisée, alors entre tous, les grands groupes, les PME, les différents points de vue, les différents segments de marché. Et j'aime beaucoup ces mots de fertilisation croisée, comme j'aime d'ailleurs le mot d'écosystème que j'utilisais tout à l'heure, qui rappelle pour moi un autre engagement en faveur de l'écologie. Et je crois que ce n'est pas par hasard qu'on trouve autant de sujets de croisement, d'interaction entre l'écologie et le numérique. Et puis, il y a un dernier terme que j'aime beaucoup dans votre thématique, c'est celui d'ouvert. C'est un mot qui fait et qui, j'espère, fera encore longtemps le succès d'Internet. Alors, j'ai plaisir à le redire devant des personnes pour lesquelles l'ouverture n'est pas seulement un slogan, mais c'est aussi un métier. L'ouverture est votre métier, en quelque sorte. Les codes sources ouverts, c'est la garantie qu'une avancée technologique, un nouveau programme, une invention vont pouvoir bénéficier au plus grand nombre et à leur tour, en quelque sorte, faire des petits, puisque c'est la possibilité pour chacun de l'améliorer, de l'adapter, de rendre cette invention toujours plus accessible. Et j'ai souvent constaté dans le domaine qui m'intéresse, comme vous aussi, que la tendance de fond, celle donc contre laquelle il faut perpétuellement lutter, la ligne de plus grande pente en quelque sorte, c'était la création de positions dominantes extrêmement fortes, surtout dans le domaine du logiciel et des applications informatiques, extrêmement fortes et forcément par antithèse, au moins on pourrait dire, fermées. Alors il y a un motif, il y a des raisons à ça, et qui sont des vraies raisons. Eh bien, il faut les regarder d'ailleurs pour pouvoir, dans une certaine mesure, parfois en prendre le contre-pied. Je crois que la première raison, c'est que la diffusion d'un produit numérique est assez rapide, mais son appropriation peut être assez lente. Et l'utilisateur qui est habitué à un logiciel, qui peu à peu s'est construit son propre système, qui a développé l'usage d'une application, aura du mal à en changer le moment venu. En tout cas, il y a un coût, entre guillemets, pas forcément financier, mais il y a un coût à ce changement. Et c'est comme ça que les startups deviennent des géants, en jouant non seulement sur l'utilité que les uns ou les autres, les usagers, ont de leurs services, mais aussi sur l'habitude, plaisir particulier, éventuellement l'addiction, qu'ils mettent à utiliser ces services-là et à construire leur univers en intégrant précisément ce service-là. Et à chaque fois, ce qui vient ouvrir le jeu, la reconquête de parts de marché, la possibilité d'ouvrir une alternative crédible à côté d'un système qui s'est installé, qui s'est imposé au fil des ans comme quasiment le seul, elle est rendue possible par l'ouverture des codes sources et par le logiciel libre. C'est en quelque sorte une garantie de choix pour l'utilisateur, et plus encore, c'est la garantie que le choix pourra s'exercer à long terme sur un marché qui parfois, alors je cite personne, a une tendance oligopolistique. Vraiment, j'ai cité personne. C'est vrai à l'échelle mondiale, et c'est un débat, c'est une tension, celle que je suis en train de décrire, qui, je crois, est encore plus vraie pour la France. Pour des bonnes raisons, là aussi. Et d'abord parce que notre pays bénéficie d'un tissu dense et remarquable de PME du logiciel libre. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer beaucoup, donc de rencontrer beaucoup parmi vous. Et leur force, à chaque fois, m'a-t-il semblé, ça a été qu'elles s'appuyaient sur l'acquis du libre. Elles ne réinventent pas la roue.
elle ne recrée pas des systèmes entiers, mais elle se concentre sur l'innovation, donc elle se concentre dans la plus forte valeur ajoutée, elle se concentre dans le code, elle se concentre aussi sur l'usage, elle se concentre sur ce qui fait la différence. Finalement, elle se concentre sur l'homme, sur la matière grise, sur le talent du développeur, sur le projet collectif, et c'est comme ça qu'elles arrivent à percer un marché qui, sinon, en fait, serait terriblement fermé et véritablement complètement oligopolistique, comme je le disais tout à l'heure. Un marché qui, au départ, semblerait trop gros pour n'importe quelle petite société. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut déifier le logiciel libre et qu'il serait le seul à apporter l'innovation et même une forme de respiration dans un système qui serait par nature étouffant. Et d'ailleurs, les oligopoles que je ne citais pas ont apporté, et pas seulement à leur début, je veux dire pas seulement quand ils étaient petits, des innovations majeures, et c'est aussi comme ça qu'ils ont remporté le succès. On peut être gros et être innovant. Et par ailleurs, le logiciel libre n'est pas le seul à réussir dans notre pays, et nous avons de très belles réussites dans le secteur, dans le domaine, dans la partie du logiciel propriétaire. Mais enfin, il y a une valeur ajoutée particulière dans le libre qui amène à y porter, et notamment du côté de la puissance publique, à y porter un intérêt singulier. Communiquer d'un système d'exploitation à un autre, d'un opérateur à un autre, même si on ne peut encore pas toujours échanger les documents ou les fichiers sans se soucier de la marque de l'ordinateur du voisin, c'est bien grâce à l'ouverture du code, c'est ça qui permet l'interopérabilité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu que le logiciel libre, parce qu'il me semble être porteur de valeur en tant que tel et parce qu'il me semble pouvoir être un avantage compétitif particulier des entreprises françaises, j'ai voulu qu'il soit bien traité, bien accueilli dans le grand emprunt. Vous savez que dans le grand emprunt, c'est 35 milliards. Il y a 4,5 milliards, 15% pour le numérique, et ces 4,5 milliards marchent sur deux piliers. 2 milliards sur les infrastructures, ce sera essentiellement de la fibre optique, du développement de l'accès, et 2,5 milliards sur les usages, les contenus, les services, les applications du numérique. L'économie numérique n'est pas une économie administrée. Il n'y a pas de direction départementale du numérique. Il faut le vivre comme une chance. C'est une chance. C'est une chance et ça oblige, ça permet, ça invite au ministre à aller chercher finalement dans le secteur privé, ailleurs que dans une administration qui n'existe pas, les bonnes idées, les informations sur ce qui se passe vraiment dans ce secteur et comment on pourrait le déployer toujours plus et toujours mieux. C'est le sens de la consultation publique que j'avais lancée, très jolie musique, avec René Ricol, pour recueillir les avis de tous, et notamment des acteurs sur, mais finalement, quels sont les meilleurs moyens d'investir le grand emprunt au profit de la croissance et au profit de l'emploi. Nous avons reçu plus de 400 contributions. On m'a demandé sur Twitter quand serait rendue publique la consultation. Alors, elle sera rendue publique vendredi. Et j'ai vu que quelqu'un tweetait ici, parce que il y avait quelqu'un qui disait qu'il m'attendait, pas sur la place rouge, mais à l'Open Forum tout à l'heure. Donc, s'il veut bien retweeter à l'attention de tout le monde que la consultation publique sera publiée vendredi. Comme ça, j'aurais fait de deux choses l'une. On a reçu plein de consultations de grande qualité et notamment on a reçu des contributions du monde du logiciel libre sur presque tous les axes d'intervention. Sur les 2,5 milliards, il y a 9 axes d'intervention. J'ai le plaisir de vous dire que le logiciel libre est présent a priori sur presque tous les axes d'intervention, ce qui est une très belle nouvelle. Il y a des idées sur le cloud computing, il y a des idées sur la numérisation des contenus, sur les technologies de base du numérique, la e-santé, la e-éducation, la sécurité, la résilience des réseaux. Bref, le logiciel libre est bien là. Et il est là de manière assez structurée. Ce ne sont pas des contributions échevelées, et ce, notamment grâce au travail, et je veux le saluer, des pôles de compétitivité, et particulièrement de Systématique et de Cap Digital, qui ont structuré un peu ces travaux, démontrant à travers ces contributions de vraies pistes et la valeur ajoutée de l'open source, parce qu'il y a encore malheureusement des gens pourront douter, mais nous leur montrerons qu'ils ont tort. C'est d'autant plus méritoire d'avoir joué le jeu de la consultation publique que si elle était avant tout destinée au monde du logiciel libre, ou des plus petits en tout cas, ça n'était pas forcément entendu comme ça par tous, et il y avait des Cassandres pour dire que forcément l'argent du grand emprunt irait au gros. Ça n'est pas comme ça.
que nous souhaitons construire les choses. Et moi, j'attache beaucoup d'importance à ce que, même quand il s'agit de projets de grande ampleur, les plus petits ou les plus ouverts, ce qui n'est pas forcément la même chose, soient véritablement associés. Je crois que cette participation du monde du logiciel libre dans la consultation publique et cette prise de position, en fait, pour pouvoir bénéficier du grand emprunt, c'est la démonstration de la force et de la maturité de l'open source dans notre pays. L'écosystème, en fait, du libre, ici, est bien présent. Et il est présent sans avoir à s'opposer, sans avoir à exiger d'être dans une alternative libre contre propriétaire. En fait, il est présent de façon sereine, sûre de ses atouts, et c'est la meilleure manière de remporter cette bataille-là. Ces atouts qui fait valoir, y compris dans des secteurs qui, traditionnellement, sont dans des modèles plutôt fondés sur des brevets et sur la valorisation financière de la propriété intellectuelle. C'est une excellente nouvelle que je voudrais voir confirmée très vite à l'occasion du premier appel à projet qui va être lancé dans le cadre des investissements d'avenir. Alors, ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Je crois que le communiqué, d'ailleurs, n'est pas encore sorti, donc je vous le lis en avant-première. Le premier appel à projet sur les 4,5 milliards, c'est-à-dire les 2,5 milliards usages, c'est-à-dire parce que sur la fibre optique, ça marchera un petit peu différemment, sont publiés aujourd'hui. Nous faisons ça avec Christian Estrosi et René Ricol, et celui-ci porte sur la nanoélectronique. Avec le logiciel embarqué, c'est un des 2 sujets majeurs de l'axe technologie de base du numérique, qui est donc un des 9 axes, je construis tout, des 2,5 milliards. C'est une occasion pour plusieurs parmi vous de vous intégrer à des projets collaboratifs de R&D aux côtés d'acteurs industriels, donc dans des projets assez architecturés. Et je crois savoir que les projets collaboratifs ne font pas peur dans ce monde. Donc ça tombe bien. Alors, il y a d'autres projets qui suivront, il y a d'autres appels à projets qui suivront très vite. L'objectif est d'en lancer toute une série avant Noël et au moins un pour chacun des 9 axes, pour que dans chacun des secteurs qui ont été identifiés comme particulièrement porteurs d'innovation, ça bouillonne. Et j'espère qu'ils seront chacun l'occasion de confirmer la vitalité du modèle de l'open source. Bref, je vous souhaite de très riches et très fructueux débats, plein de cross-fertilisation. Et j'espère qu'ils vous permettront de jeter les bases de beaux projets d'avenir et de beaux projets, je le redis et j'insiste lourdement, à présenter dans le cadre de nos investissements d'avenir, car nous les attendons, nous les souhaitons, nous les demandons. Bref, je fais là un peu de propagande à la tribune, hein, pardon, mais finalement c'est pour vous demander de venir me demander de l'argent. Donc c'est de la propagande autorisée normalement, celle-là. Merci à tous, bonne journée.